Bonsoir à tous. Voici une nouvelle vidéo pour cette pleine lune qui nous est offerte ce soir. Bonne pleine lune à tous et à toutes. Je procède à un nouveau tirage. Alors j'ai déjà battu les cartes pour gagner un petit peu plus de temps. Donc je vous propose un tirage pour les féminins sacrés, pour les féminines, sur un parcours de flammes jumelles. Donc voilà, j'ai interrogé le Dixit pour nous donner les énergies de cette nouvelle lune. J'ai également utilisé le féminin sacré, la féminité sacrée. Un petit oracle que j'aime beaucoup, qui nous donnera le travail que cette pleine lune fera sur nous, nous propose à faire en tout cas. Avec l'oracle d'Anka, j'ai demandé un peu plus de précision sur la libération que cette pleine lune nous invite à travailler. Et puis un tout dernier oracle que je viens juste de me procurer, que j'aime beaucoup, un petit message de nos anges, un petit message d'amour. Voilà, avec un tout petit mantra à nous répéter, voilà, pour mettre en action, en activité, l'amour en chacun de nous toutes. Allez, je vais commencer donc, du coup, on va découvrir tous ensemble ce que le Dixit nous invite à travailler pour cette pleine lune à nous, à toutes les féminines. Donc, 5 cartes ont sauté. Alors, je ne sais pas si vous les verrez tous bien. Hop, je vais essayer, voilà, de changer. Voilà. Alors, sur un aspect général, en fait, j'ai la sensation qu'il y a un petit peu un nettoyage qui se fait, beaucoup de brouhaha dans notre tête, beaucoup de mouvements, du bien, du pas bien, on actionne, on n'actionne pas, on fait ou fait pas, un peu d'hésitation, on a vraiment la sensation d'avoir envie de mouvement, mais pas trop savoir par quel bout s'y prendre. Alors ça va se faire, hein. Il va y avoir des libérations qui vont s'opérer. Cette lune vient nous encourager en fait à prendre position, à nous écouter, à être fidèle à nous-mêmes et surtout à être dans le respect de nous-mêmes. Alors moi j'aime beaucoup cette deuxième carte. Alors la croisée des chemins, où on voit cet homme avec cette petite poule là, qui regarde d'un côté. Alors on voit au sol ce masque là qui fait un peu peur. L'avenir fait peur, là on a peur d'avancer, de s'engager sur ce chemin là. Voilà, il y a une phase d'hésitation, mais en tout cas la direction a l'air d'être... C'est comme si en fait on avait fait un choix. Voilà, ça y est, on décide, on prend ce chemin là, ça fait peur. On hésite encore un petit peu, mais on voit qu'il se positionne. Enfin voilà, le petit animal, la petite poule invite à prendre également le chemin. Voilà, c'est un peu une notion de croisée des chemins. En même temps de ça, je ressens encore l'abondance, un nettoyage, un retour vers soi, un retour à sa lumière. Certes, il y a comme une sorte d'éclaircissement de ces zones d'ombre, en fait. Là, j'ai vraiment la sensation qu'il n'est plus question de laisser qui que ce soit prendre le pas sur nous. Je sens des féminines très décidées à avancer pour elles. Alors certes avec beaucoup d'hésitation, mais qui ont envie de passer à autre chose là. Ça y est, qui prennent conscience qu'elles ont du pouvoir, qu'elles méritent, et qu'il est temps. Alors avec cette petite carte là, elle me fait un peu rire parce que ça fait un peu l'idée du vilain petit canard. Voilà, il y en a un qui est différent des autres, et pour autant, voilà, il est différent des autres, mais il est dans la même ligne. Alors ça fait un peu la notion de collectif, et qu'il y en a un qui va peut-être pas, qui va peut-être pas prendre la même direction que tout le monde, qui est différent certes, mais qui, voilà, on l'entend, il se fait entendre, et ça me donne vraiment cette notion
enfin, j'y vais, je me fais entendre, je me positionne, je n'ai pas peur. Et puis de toute façon, je ne suis pas seule. Il y a du monde autour de moi. Alors même si mon avis est différent, je prends pas, je prends le risque et j'y vais. Et derrière, on sort. Cette carte, elle est sortie lors du dernier tirage. Voilà, je la zoome un petit peu, je vous la rapproche même. Cette carte d'abondance, cette corne d'abondance, on est encore en train de nettoyer, de se déplumer, de chasser tout ce qui ne nous convient plus, de faire peau neuve. Enfin, je sens vraiment une prise de position. Voilà, c'est ça, une prise de position. On y va. On a peur. Certes, ça fait peur parce que c'est peut-être, pour certaines, peut-être que c'est un chemin qu'on n'a jamais emprunté encore. Mais on y va. On s'assume, même si on est différent, même si on n'est peut-être pas en accord avec tout ce qui nous entoure, même si on peut surprendre, si on peut décevoir. Tant pis, on prend le risque. On prend le risque parce que là, on prend conscience qu'on avance pour nous, en fait. Et j'ai vraiment cette idée-là, hein, que cette lune, elle vient nous pousser à nous réaliser. J'ai quand même une notion d'élévation aussi. Alors très probablement que toutes ces énergies sont là pour nous libérer, pour purifier encore sûrement des blessures qui sont encore peut-être un petit peu trop aux commandes ou mises à mal, hein, pour les guérir, pour ne plus les laisser nous guider ou en prendre conscience de certaines blessures, de retirer ce qu'on a mis sous le tapis, hein, gentiment, qui revient un petit peu à la surface là. Alors j'ai pas la sensation que ce soit vraiment de grosses décisions, mais en tout cas très très importante pour sa réalisation à soi et son équilibre à soi. C'est vraiment ce que je ressens. Donc on est encore dans des énergies qui bousculent. Ça bouscule, mais c'est lumineux et c'est très respectueux et c'est en cohérence avec qui l'on est. Enfin, je sens vraiment une volonté de s'unir à soi, d'unicité, vraiment. Il y a quand même cette notion aussi de, probablement que par moment, de se sentir un peu seul dans ses choix, dans ses décisions. D'être seul sous les projecteurs, quoi. Et qu'il n'y a personne autour pour nous épauler. Ça fait un peu, j'ai un peu cette image là de voir une femme toute seule qui doit avancer, qui est dans le noir et qui a un peu peur. Mais là, on nous dit bien par ici que nous ne sommes pas seuls. Cette carte-là aussi invite vraiment à plusieurs avis, à du soutien, à du conseil, à plusieurs propositions du monde autour de nous qui peuvent nous conseiller sur des choix à faire, toujours en lien avec cette peur d'avancer sur cette direction, cette prise de décision. Mais il y a quand même une certaine détermination, hein, dans le fond. Mais on a besoin quand même sûrement que certaines vont avoir besoin de prendre conseil et d'être rassurées dans leur choix parce que le choix fait peur. Alors je ne sais pas dans quel domaine va être le choix, si ça va être du domaine professionnel, sur un choix de vie, de lieu de vie, de sentimental. J'ai pas l'information particulière, même si j'aurais plus tendance à dire que c'est peut-être une notion de justice aussi, de mise en lumière par rapport à la justice. Alors ça peut paraître un peu décousu des fois ce que je vous transmets, mais pour le coup c'est vrai que je prends au fur et à mesure où je reçois des messages un petit peu, pas toujours sur le même domaine, mais il y a des choses plutôt qui m'appellent plus que d'autres. Ouais, j'ai vraiment cette notion de justice. Alors sûrement des choses à régler, hein, du nettoyage.
Mais il y a vraiment quand même il y a de la réussite, hein, il y a de la victoire, de la lumière. La lumière, elle est au centre de tout. Enfin, moi, la lumière m'appelle beaucoup. Là, moi, ce jaune m'appelle beaucoup. Cette carte ici est très lumineuse. On voit ce poisson d'or là qui passe dans l'ombre, qui vient éclairer sur son chemin. Ici, on ne sait pas si c'est un bec d'oiseau mais en tout cas, cet or-là qui prend tout le milieu de cette carte qui est très lumineux. Et puis bon, la dernière carte, l'abondance, qui est quand même très très lumineuse aussi. On est quand même sur des bonnes énergies avec de la lumière. Il y a de la lumière. Alors, je vais aller demander des cartes synthèse pour le Dixit. Donc voilà ce qui est. 2 cartes ont sauté pour la synthèse. Bon, ben voilà, c'est ça. On est sur de l'abondance. Certes, le chemin n'est pas facile. Il y a des choix à faire. On ne sait pas trop quelle décision prendre. C'est un peu le bazar, hein. C'est vrai que ça fait un peu brouillon, un peu le bazar. Il y a des choses qui sont mises sous cloche. Voilà. Qui sont sous cloche, mais qu'on affronte. Voilà, c'est pas simple. On a l'impression d'être dans la croisée du désert, mais finalement, on n'est jamais seul. Il y a beaucoup de... Je pense, soyez attentifs, parce on est quand même sacrément guidé, poussé. Puis il y a des situations qui se représentent constamment et qui demandent vraiment à être réglées. Ça, en tout cas, je sens que, quelle que soit la décision prise, c'est une décision qui sera en cohérence avec le chemin, votre chemin de vie. Donc ayez confiance. J'ai l'union derrière. Moi j'adore. Hop, les 2 petits personnages qu'on voit en bas de la carte. Ces 2 enfants qui s'amusent et qui lient à découvrir une nouvelle histoire. Moi j'ai vraiment la sensation de ça en fait. Que voilà, c'est un peu le bazar. On nous demande de faire un peu le choix. Ici on voit beaucoup d'objets, beaucoup de brouhaha, un peu sur les mêmes énergies que cette carte là. Je sens du brouhaha, mais de la lumière, toujours de la lumière. Il y a des lumières. Et puis ça me parle de cœur. Donc voilà, pour moi c'est du sentimental. On est en train de faire le tri là dans notre vie sentimentale. Il y a de l'hésitation, on a peur, voilà, toujours cette notion de croiser des chemins. On est à la croisée des chemins, on a plusieurs directions, plusieurs possibilités. Il y en a une qui nous tente bien, on se dirige vers celle-ci, ça fait peur, mais on y va. On y va. On a de l'abondance derrière, on a du soutien, on s'impose. Pour moi, c'est clairement ça. On est en plein nettoyage, mais en tout cas sur une route pour son amour inconditionnel, l'amour vers soi. J'ai vraiment cette idée aussi de prendre le pas sur les avis familiaux. Comme si la famille a pu avoir une autorité à un moment donné, une influence. Mais que là, ça ne marche plus en fait. J'ai toujours cette notion de retour à son enfant intérieur, hein, de retourner dans son cœur. C'est ça, on est sur son chemin. Je pense qu'il y a beaucoup de féminines actuellement qui sont en passe de retourner dans leur unicité, dans leur unité. L'amour vers soi-même, retrouver son âme d'enfant. Il y a de l'ego, hein. Probablement beaucoup d'ego, beaucoup de mentalisation. Cette bicyclette m'amène vraiment un peu le petit vélo dans la tête là, qui tourne, on réfléchit. Il y a cette notion de peur, hein, mais on y va. Ouais, cette lune, elle est vraiment là pour chasser tout ce qui est futile, tout ce qui est futile. Retourner sur son chemin d'amour inconditionnel. Et certaines, du coup, j'ai cette notion de retour en justice, d'un retour de justice, la mise en lumière sur la justice, et la mise en lumière aussi sur des karmas éventuellement familiaux, qu'on quitte un petit peu les schémas familiaux, tout ce qui a pu être pesant pour nous, qui jusqu'à présent nous n'arrivions pas à nous débarrasser. Peut-être des rituels familiaux ou des modes éducatifs ou qui ne...
peur de décevoir ses proches. Mais là, tout ça, on le laisse derrière. Hein. C'est mis en lumière et on décide de retourner dans son intérieur et de se respecter. Cette carte, c'est vraiment ce qu'elle m'appelle. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. On décide de laisser de côté tout ce qui est familial, tout ce qui est karma familial et on retourne, on se recentre, on tourne vers son enfant intérieur. Et on a la floraison en dessous. Hein. Donc c'est un pas supplémentaire vers soi, vers le respect pour soi. Voilà, il n'est plus question de se sacrifier et de... J'ai vraiment cette notion de respect et d'honnêteté, de brouhaha dans un premier temps. Voilà, pour certains, peut-être moins pour d'autres, hein, mais j'ai quand même cette notion de brouhaha mental, où ça tourne beaucoup, on réfléchit beaucoup. Cependant, si on écoute vraiment son intuition et sa petite voix intérieure, la route, elle est déjà toute tracée. Voilà, cette lune va être là pour ça, pour nous aider à aller vers... à faire un dernier tri, là, et à nous passer en priorité. Alors, du coup, avec la féminité sacrée. Alors donc, j'ai utilisé ce jeu. J'ai demandé à ce qu'on nous donne ce que la féminine travaillait. Qu'est-ce qu'elle travaille pour qu'est-ce qu'elle va travailler pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce que la nouvelle lune nous invite à travailler? Et là, c'est la carte numéro 38, la pousse des rêves, qui est sortie. Alors, je vous lis ce qui est marqué en dessous. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Voilà, c'est ça. C'est se donner l'autorisation de vivre la vie qui est la plus juste et la plus belle pour nous. On voit cette femme avec les yeux fermés, à l'écoute, à son écoute, calme et reposée. On nous invite vraiment à retourner dans son cœur, à croire en nos rêves. Tout est possible. Tout est possible. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vibrer à l'intérieur de soi, de vibrer le positif et de fermer les yeux et de projeter comme si tout ce que l'on rêvait était déjà là. Et à retrouver notre joie intérieure, à la cultiver. Voilà, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. On nous invite vraiment à descendre nos rêves dans la réalité. À y croire, à les vibrer et à les entretenir surtout. Surtout à continuer à y croire, à ne jamais lâcher. Alors, avec l'oracle Ankara, j'ai demandé les libérations que nous opérons pour cette lune, perte d'identité. Alors c'est assez cohérent avec ce qu'on dit, hein, c'est qu'en fait on quitte un peu sûrement un fonctionnement où on prend beaucoup de décisions par rapport aux conseils qu'on va recevoir, et là on retourne vraiment à soi en fait. Ça tourne, on demande des conseils, peut-être bien, on se fait aider. Ouais, j'ai cette notion quand même de conseils, d'avis, de soutien, d'aide. Certaines peut-être ont peut-être besoin de guidance ces temps-ci, de consulter, de savoir, peut-être une notion d'être un petit peu perdu, de ne plus trop se reconnaître. Mais il y a vraiment de grosses poussées énergétiques. Hein. Des grosses montées en vibration. Alors, il y a... Enfin... En tout cas, dans mon entourage, je constate qu'on tombe très souvent malade en ce moment, parfois avec des maux de tête, maux de gorge, de la fatigue, des nuits un peu compliquées. C'est vrai que ces derniers temps, là, depuis quelques mois, les lunes, elles bousculent quand même, hein, elles perturbent pas mal. Là, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle vient encore nettoyer, dégager des petites choses pour vraiment nous encourager à être fidèle à soi, à se faire confiance. À se faire confiance et surtout à ne pas
se laisser intimider par la peur. Alors c'est super bien de se faire aider, il faut parler, ça libère aussi de parler, de se confier, et puis les conseils sont toujours les bienvenus, mais cependant, voilà, notre route, elle nous est propre. Donc perte d'identité, mais pour moi ça me fait vraiment penser à, il y a eu un passé, il y a un présent et il y aura un futur. Voilà, et là on nous invite vraiment à être celle que l'on est vraiment à l'intérieur de nous, à montrer, à libérer aux yeux de tous celle qui est à l'intérieur de nous et qui demande qu'à sortir en fait, à faire briller notre lumière. Voilà, retour dans son unicité. Et donc la dernière petite carte, donc ça c'est une petite carte des anges de l'amour. Alors celle-ci je vais vous la lire, donc c'est la carte de l'affection qui est sortie. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'ils soient encore capables de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer, s'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Donc il y a un petit mantra qu'on vous propose de répéter pour activer cette carte, la vibrer. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Voilà, et cette carte, la prédiction de cette carte, oser être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'énergie générale de ce jeu où on est poussé actuellement. Cette lune, elle vient nous faire travailler et nous ramener à nous, sur notre chemin central, dans notre alignement, dans notre propre lumière. C'est vraiment l'énergie pour moi générale de cette pleine lune. Toutes ces féminines sacrées que nous sommes, on est vraiment invités à nous honorer, à être fiers de ce que l'on est et à ne pas avoir honte de se montrer aux yeux de tous. Et en s'aimant nous, en étant respectueuse de nous-mêmes, on ne peut attirer que le respect. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune et à très bientôt.